Chers étudiants, chers frères et sœurs africains, nous voici encore une fois pour une troisième capsule sociologique pour un essai de lecture sociologique de la réalité du Covid-19 chez les étudiants immigrés d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Notre dernière vidéo était sur le lien social et Corona. Ma recommandation était de dépasser votre individualisme négatif, votre égoïsme, et tisser et intensifier les liens de solidarité. La solidarité communautaire, c'est notre clé, concept clé de notre intervention d'aujourd'hui. Alors, je vais me référer dans une première partie pour parler de la solidarité dans le contexte tunisien à mes professeurs de sociologie tunisien. En deuxième partie, je vais me référer à l'anthropologue ivoirien Cheikh Anta Diop dans son ouvrage « Civilisation ou barbarie ». Je vous présente ma recommandation, ensuite on va procéder à l'analyse et la lecture sociologique. Donc, afin d'intensifier le lien de solidarité communautaire pour résister aux contraintes imposées par le coronavirus, il faut renforcer l'identité culturelle et consolider les traits culturels qui caractérisent l'unité culturelle de l'Afrique. Donc, les traits culturels mentionnés par Cheikh Anta Diop sont le sens social, la bonté, la gaieté et l'optimisme. Alors, c'est quoi solidarité communautaire dans le contexte tunisien? Comment Cheikh Anta Diop a défini l'identité culturelle et quels sont les traits culturels qui caractérisent l'unité culturelle de l'Afrique? Pour vous expliquer la solidarité communautaire, rappelons que, selon Durkheim, la solidarité est mécanique dans une société traditionnelle, selon une configuration où le groupe donne l'individu. Donc, les membres se ressemblent, ils ont les mêmes valeurs, les mêmes représentations, ce qui donne une assise à la solidarité. Et elle est informelle et elle est même une obligation sociale forte. Et l'individu est inclus dans une forme de lien où les valeurs et les pratiques collectives. Mes professeurs de sociologie, comme professeur Lilia Ben Salem, a défini la solidarité comme une solidarité qui a une dimension sacrée. Et elle est l'une des valeurs clés de l'éthique islamique. Donc, elle est une pratique sociale quotidienne, inséparable des formes des relations sociales qui lient entre les membres d'une même communauté en Tunisie. Elle renforce aussi le lien communautaire, accompagné toujours de dons, de nourriture, de vêtements aux plus démunis et en période de crise. Donc, selon le professeur Boukra, la solidarité est une valeur essentielle pour la reproduction sociale. Pour intensifier le lien de solidarité communautaire, Cheikh Anta Diop met en exergue dans son ouvrage Civilisation ou barbarie l'identité culturelle, les traits culturels qui caractérisent l'unité culturelle de l'Afrique et qui composent la personnalité collective. Donc, il a mentionné deux parties, le lien historique et le lien culturel. Alors, le lien historique, pour lui, c'est le ciment culturel qui va unir les éléments disparates d'un peuple pour en faire un tout, par le biais du sentiment de continuité historique, vécu par l'ensemble de la collectivité. Donc, Cheikh Anta Diop, pour lui, il faut chercher à bien connaître et vivre sa véritable histoire, à transmettre la mémoire à sa
descendance. Il faut chercher le fil conducteur qui le relie, c'est-à-dire relie l'individu, relie l'étudiant par exemple sénégalais, à son passé ancestral pour dépasser et surmonter tous les facteurs désagrégeants du monde extérieur. Donc, l'arme culturelle, selon Cheikh Anta Diop, est le plus efficace. Et le plus efficace, c'est ce sentiment de continuité historique et de conscience historique. Ce sentiment. Alors, du lien historique, mentionné par Cheikh Anta Diop, au lien culturel. Donc, le lien culturel, cité par Anta Diop comme élément constitutif de la personnalité culturelle. Et c'est le facteur psychologique. Anta Diop a posé la question suivante, qui est une question très importante. Quels sont les invariants psychologiques et culturels que les révolutions politiques et sociales, même les plus radicales, laissent édèmes chez le peuple africain? Alors, les traits culturels qui sont restés invariables, qui n'ont pas pu être modifiés et que le peuple africain, il est toujours caractérisé avec ces traits-là. Alors, il a mentionné la gaieté communicative. Cette gaieté communicative, selon lui, elle remonte à l'époque du médecin grec Claude Galien. Donc, ce n'est pas seulement la gaieté communicative, elle n'est pas due seulement au soleil, mais aussi c'est une conséquence des structures sociales communautaires sécurisantes qui enlisent nos peuples, dont le présent et l'insouciance du lendemain. C'est l'optimisme. C'est-à-dire le peuple africain, avec ce trait culturel, la gaieté communicative, il n'est pas soucieux, il n'est pas stressé par le lendemain, par le futur. Contrairement aux structures sociales individualistes, occidentales par exemple, qui engendrent chez les Européens, les Occidentaux, le pessimisme et l'incertitude du lendemain, la solitude morale, la tension envers le futur. Donc, il y a la bonté, la gaieté, l'optimisme et aussi le sens social, la solidarité sont des traits culturels hérités du passé. Et c'est l'héritage culturel de l'Afrique. Donc, suivant l'approche de Cheikh Anta Diop, on peut reformuler notre recommandation. Donc, chers étudiants, cherchez à bien connaître votre histoire. Cherchez le fil conducteur qui vous relie à votre passé ancestral et qui constitue ce lien historique, qui joue un rôle protecteur. Pour connaître donc votre histoire et s'armer des traits culturels qui constituent la personnalité et l'unité de l'Afrique, et aussi il faut le transmettre pour consolider votre identité culturelle. Donc, tout simplement, il faut garder les traits et les habitudes culturelles de vos parents, de vos ancêtres, surtout dans cette période de crise du coronavirus. Donc, tâchez à rester solidaire, bon, gai et optimiste. Et surtout, gardez le sourire. Cheikh Anta Diop a mentionné dans son livre, il a dit « Je crois que la différence entre l'Américain blond et ses ancêtres anglais, européens, est le rire nègre, si sympathique, hérité de la domestique esclave qui élève les enfants. » Je vous montre mon portrait que j'ai fait sur le sourire d'une Sénégalaise. Donc, gardez le sourire.
Maintenant, comment on va passer à l'action sociale dans un cadre d'une organisation sociale comme celle de l'association? Donc, c'est notre concept clé de notre prochaine intervention.